Du coup, dans cette conversation avec Jack Ma, il y avait... alors, à un moment donné, c'est toi qui poses la question. Ouais. Et je crois que tu voulais savoir quel type de client... Ils avaient à quel moment exactement. Voilà, exactement. Pour toi, en fait, tu te disais, je veux savoir quels sont les meilleurs clients, etc. Ouais, alors c'est juste que... Alors, bon, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, moi-même qui viens de société d'e-commerce, Alibaba a cette particularité d'être l'une des premières sociétés qui faisait de l'export de la Chine vers le monde. Et donc, la question que j'ai posée, c'est en 2000-2001. Au début, ils facturaient personne, Alibaba. Ils n'avaient pas de modèle économique. Ils ont levé de l'argent en se disant, dans 4 ans, on va être coté en bourse. Et là, la crise de 2000 apparaît. Impossible de lever de l'argent, impossible d'aller en bourse. Il faut être profitable. Ce qui est une situation que moi, dans laquelle je suis aujourd'hui, et même à l'époque, quelque chose que je voyais déjà venir. Et je me demandais, mais en général... Jack Ma, en tout cas, quand tu l'écoutes de loin, il parle toujours de 2 choses. Les clients et ses équipes, les people. Donc je me suis dit, à cette époque, il doit avoir un souvenir vif de quels sont les clients qui l'ont aidé à s'en sortir. Quel type de client l'a aidé? Est-ce qu'il est parti d'abord sur ses plus gros clients qui avaient les plus de revenus et a fait une offre un peu premium? Ou est-ce qu'au contraire, il s'est dit, OK, on va aller chercher des clients dans la Chine rurale qui n'avait pas du tout ça, et dans ce cas-là, on a plein de monde, mais il faut les accompagner. Je me demandais vraiment quel était l'angle qu'il a pris. Et si tu te souviens de la réponse, il ne m'a pas du tout répondu là-dessus. Oui, non, il n'a pas répondu. Il est parti sur autre chose. Je crois qu'il a dit que voilà, il y avait 2 focus. En Chine, il y a 2 focus. Soit tu t'en sors par l'export, soit tu t'en sors par le online. Lui, il a tout misé sur le online. Donc, effectivement, enfin, sa réponse en soi, il y a de l'intérêt, mais effectivement, ça ne répondait pas. Mais toi, ce que tu me disais, c'était que, en gros, tu penses qu'avec le recul, il ne s'en souvient pas forcément? Oui, et je pense que dans les vidéos, ça ne se voit pas forcément, mais dans la discussion, au bout d'1 heure, il y a plusieurs fois, on lui a posé des questions sur des chiffres ou des choses ou des détails. Oui, parfois, on avait l'impression que vous connaissiez mieux. Parce que vous lui parlez, en 2001, tu as fait ça. Il était, peut-être. Exactement. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui en fait ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congosa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kai et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Et je pense qu'il y a 2 choses à en retenir. C'est que, 1, quand tu arrives à un milliardaire, tu te rends compte qu'en fait, les détails comptent moins. Et ce qui est très intéressant, ça c'est très intéressant, c'est que tous les milliardaires que j'ai rencontrés sont comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai essayé d'obtenir d'eux des exemples, tu sais, beaucoup de gens viennent, même moi, me voir en me disant, à ce moment, comment tu as fait comme moi je l'ai fait en fait. Ou viennent me voir en me disant, j'ai ce type de problème spécifique, comment tu fais? Et à chaque fois que les milliardaires me répondaient, quel que soit le type de question que je posais, ils me disaient,
c'est pas le plus important. Ce que moi, j'ai fait exactement, qui étaient exactement mes clients, est-ce que j'ai pricé en mettant premium ou est-ce que j'ai essayé d'atteindre la masse, c'est pas important. C'est vraiment important. Et en fait, quand tu leur demandes pourquoi, et tu vois dans la réponse de Jack Ma, ce que lui t'explique, c'est qu'en fait, c'est ce que tu veux à long terme qui doit dicter ton court terme. Ça ne doit jamais être tes opportunités du moment qui dictent ta stratégie. Et c'est ça que moi, je retiens beaucoup d'eux. C'est-à-dire que comparé à des entrepreneurs que j'ai vus, parce que j'en croise beaucoup d'entrepreneurs, hein, il y en a croisé des millionnaires, j'en connais d'autres qui ont... Un autre de mes actionnaires, Thierry Petit, lui, sa société est cotée en bourse en France aussi. Sa boîte vaut plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est pas un petit non plus. Mais l'une des grosses différences, c'est que Thierry Petit, lui, il va me parler de ça. Il va me dire, oui, bien sûr, attention, quand tu prices, il faut avoir le pouvoir de négo. Donc si tes clients, c'est les petits clients, va plutôt sur les gros clients, blablabla. Eux, jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu leur parles, ils vont toujours t'amener très haut. Ils vont prendre un niveau de recul qui est très élevé. Et même sur des choses récentes. Hein. Parce que par exemple, Joe Tsai, pour la petite histoire, j'ai fait un autre call avec lui. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, Joe Tsai est le propriétaire des Brooklyn Nets. Wow. Ok. Donc, à l'époque, quand vous voyez Jay-Z qui disait « je suis dans les Brooklyn Nets », c'était parce que c'était un co-actionnaire, le petit de Tonton Joe. Donc, la fois où je l'ai vu, c'était un Zoom, il avait le polo des Brooklyn Nets, tu vois. Donc, il venait d'un truc là-dessus. Et je lui demandais, voilà, il me disait comment ça va le business, je lui raconte et il me disait comment je peux t'aider. Et moi, je lui disais, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on a le bon modèle économique, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les investisseurs, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment demain être facile à lever. Et il m'a dit, honnêtement, ce que tu vas lever ne va pas dépendre uniquement d'à quel point ce que tu fais est sexy aujourd'hui. Et il me disait, ça va changer tout le temps ce qui est sexy. Et il avait raison d'ailleurs, il m'a dit, un coup c'est sexy de faire de la croissance, un coup c'est sexy d'être profitable. Un coup c'est sexy de vendre à plein de gens qui sont pauvres. Il y a des modes, quoi. Voilà, il y a des modes. Si tu suis la mode, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, exactement. Lui, il m'a dit direct, il m'a dit non, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi, tu penses que tu peux faire mieux que tout le monde dans 10, 20 ans. Quels sont les types de gens que tu veux servir à ce moment-là et qu'est-ce que tu construis aujourd'hui pour les servir eux. Mais ne pense pas à aujourd'hui, il y a ce client qui passe, voilà ce que je veux faire. Ouais. Et c'est ça qui, je pense, est très marquant dans sa réponse même à Jack, si tu comprends. Il essaye de me faire sortir du cas particulier de 2000-2001 pour me dire, il n'a pas regardé la trend, il a regardé sur quoi il misait. Et après... Et ça, tu l'as compris tout de suite ou bien non. C'est après ouais. En fait, tu sais, c'est des trucs que tu comprends... parce que moi, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je suis un grand forceur, ceux qui me connaissent le savent, je suis un très grand forceur. Normalement, il n'y avait que le top 10 qui avait accès. Sauf que moi, en grand forceur devant l'éternel, j'ai fait rentrer mes 3 associés. D'accord. C'est en discutant avec eux que... Exactement. Eux, ils étaient là aussi, du coup. Donc, nous, on a eu un truc intéressant, c'est qu'on a fait la route du retour de Accra à Abidjan en voiture. Donc, on a eu une journée de route. Et cette journée, on n'a fait que débriefer de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 3, on n'avait pas retenu la même chose. Mais quand tu en discutes, du coup, tu arrives à quelque chose de plus concret. Ouais.